Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Quatrième volet de notre semaine santé, toujours en compagnie de notre célèbre écrivain Bernard Werber, qui nous accompagne cette semaine. Après, bien sûr, les régimes, les habitudes alimentaires et la restauration, aujourd'hui nous allons parler plaisir, parce que l'alimentation c'est avant tout le plaisir. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Très bien. Parfait. Donc aujourd'hui, bien sûr, au sujet le plaisir alimentaire, mais avant tout, vous avez écrit une pièce de théâtre, Bienvenue au paradis, qui jouait actuellement au théâtre Les Feux de la Rampe, dont la mise en scène est assurée par Jean-Christophe Barque, je crois. Exactement. Alors, c'est un beau titre, je trouve ça très évocateur et surtout très intéressant. Bienvenue au paradis, parce qu'on rêve tous d'aller au paradis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est un homme qui meurt et qui arrive au paradis. Et là, il est jugé. Enfin, on fait l'audit de sa vie pour regarder ce qu'il a fait de bien et de pas bien. Donc, il a un juge, un avocat, un procureur. Et on va regarder élément par élément, tout ce qu'il a fait de bien, tout ce qu'il a fait de pas bien, sachant que la loi du paradis n'est pas la même que la loi des hommes, et que ce qui peut sembler bien pour les hommes n'est pas forcément bien vu au tribunal céleste. Et donc c'est une comédie humoristique, puisque l'homme en fait est allé à côté de sa vie, et là il va comprendre ce qu'il aurait dû faire pour être bien dans son rail, et après il va choisir sa prochaine vie en tirant les leçons de sa vie précédente. Beaucoup de rire en perspective? Ah oui, c'est surtout parce que la mise en scène de Jean-Christophe Barque, qui est un roi du théâtre de boulevard, et il est arrivé à dynamiser ça pour trouver le rire. Vous savez, c'est une sorte de rire récurrent qui fonctionne très bien. Et les acteurs sont très bons. Les acteurs sont très bons, et puis un bel écrivain qui a fait certainement son travail d'imagination et d'un univers particulier qu'est le paradis. Je me pose toujours la question, quand je mourrai, comment ça se passera à l'audit de ma vie, quand on me repassera toutes les scènes en me disant là ça allait, là ça allait pas. Je pense à ça. Donc c'est autobiographique d'une certaine façon? Dans le futur. Vous avez également écrit un livre particulièrement séduisant, L'Arbre des possibles. Et oui. Vous avez également un site internet dédié à cette logique. Est-ce que vous pouvez également nous en parler? Alors c'est un site, donc l'arbredespossibles.com, qui propose à tous les connectés qui passent par là et qui ont envie de réfléchir sur le futur, de proposer leur vision du futur, de regarder ce que les autres proposent, et soit de prolonger les idées des autres, soit d'inventer eux-mêmes des branches dans cet arbre. Donc je crois qu'il y a 2 millions de visiteurs pour l'instant, et il doit y avoir 80 000 scénarios. Et ces 80 000 scénarios sont organisés comme des feuilles dans une branche d'arbre, et on peut les observer. Et il y a une majorité de 60% de scénarios optimistes, ce qui montre qu'en fait, même si on a tout le temps des actualités qui nous démoralisent, la plupart des gens pensent que demain sera mieux qu'hier. C'est déjà évocateur à travers le site, donc on oriente déjà quand même un petit peu le niveau de discussion. L'arbre des possibles veut dire aussi l'arbre de l'imaginaire, parce que je crois que pour que demain soit meilleur, il faut déjà l'imaginer maintenant. Tout ce que nous avons de bien maintenant a été imaginé dans le passé. Et est-ce que vous lisez des scénarios qui viennent alimenter votre site internet? Alors non, justement, c'est la règle. Moi, j'ai planté la graine qui a donné l'arbre, mais c'est mon webmaster Sylvain Timsit qui les lit et qui me dit un peu les tendances. Par exemple, est-ce que ça parle plus d'ovnis? Est-ce que ça parle plus de clonage? Est-ce que ça parle plus de télépathie? Et c'est un peu la tendance de l'arbre, la tendance de l'imaginaire des gens d'aujourd'hui sur demain. Et vous êtes fier d'avoir planté cette graine? J'ai l'impression surtout que ça devait exister. Il doit y avoir un endroit où on pense le futur d'une manière plus sereine. Et vos internautes sont généralement des Français parce que c'est francophone. C'est un site francophone. Voilà. Donc il faudra un jour imaginer un arbre international. Ouais, il faut que je trouve une équipe. Petits arbres, voilà. Il faut que je trouve une équipe pour faire ça. Bon, on va revenir bien sûr au sujet de l'émission. Donc de cette 4e émission, on parle de plaisir. Est-ce que vous avez, vous, un péché mignon au niveau de l'alimentation? Il y a quelque chose, une vraie tentation? Alors, j'en ai plusieurs, je ne sais pas par lequel commencer. De manière étonnante, il y a un aliment qui m'apporte, je sais pas, une satisfaction, c'est le brocoli. Alors, chaque fois qu'au japonais ou au chinois, je vois brocoli vapeur, parce qu'on trouve rarement dans la nourriture française, je prends des brocolis. C'est un aliment qui me semble un médicament. Sinon, si, un truc que j'aime beaucoup, c'est quand je vais en Corée, je ramène des racines de ginseng rouge confiées au miel. Et alors ça, je peux en manger sans fin.
Voilà, c'est mes péchés mignons étranges. Le brocoli et le ginseng rouge. Ah non, le brocoli est un aliment que nous avons déjà préconisé dans Des régimes et moi, donc avec plein de vertus nutritionnelles, donc très bon choix par rapport au brocoli. Le ginseng aussi, donc des vertus intéressantes. Donc c'est vraiment ces deux points-là c'est ces deux produits-là qui vous attirent. Après, j'ai ma crise de non-contrôle de décembre où je mange les pralines de chocolat, c'est-à-dire qu'on m'offre des boîtes, je me les tape d'un coup en entier. Mais ça, c'est même pas du plaisir parce que la culpabilité est plus forte que le plaisir. Mais en tout cas, je suis incapable de m'arrêter. C'est la curiosité. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans la praline. Est-ce qu'il y a du café? Est-ce qu'il y a du caramel et tout? Puis chaque fois que je le mange, je me dis ah zut, je suis déçu. Passons à la suivante. Ah zut, je suis déçu. C'est un comportement alimentaire pervers, mais c'est ma seule zone bizarre. Particulier. Donc vous êtes plutôt sucré ou salé en fait? Salé. Salé, mais j'ai besoin de terminer le repas par une note sucrée. Donc, en général, quand on me propose les cafés gourmands, j'y vais. Et je suis toujours déçu. À quelques exceptions près, je m'attends tout le temps à avoir des bonnes surprises. Mais j'aime bien l'idée, on ne sait pas ce qu'on va manger et on laisse quelque part un cuistot caché derrière. C'est la surprise du chef. Faire un cadeau, oui. Et lorsque vous finissez par exemple un livre, quand il vient de sortir, vous avez l'habitude de faire une grande fête avec des amis? Non, mais je me dis qu'il faudrait que je fasse ça. Je crois qu'il faut célébrer les instants où on a atteint un but. En général, il m'arrive de prendre une petite coupe de champagne quand c'est fini, mais je regrette de ne pas célébrer. Il faudrait que je le fasse. Je vais le faire dans le futur. Parce qu'il ne faut pas oublier le lien social de l'alimentation, parce que la notion de plaisir, c'est ce qu'on mange, mais également le partage, de pouvoir se retrouver autour d'une table, d'échanger. En général, je vais vous dire, quand je propose l'idée de mon prochain roman à l'éditeur, en général, il m'invite dans un restaurant plutôt sympathique, et au moment où je commence à lui expliquer ce qu'il va y avoir dans le livre, nous mangeons en même temps des très bonnes choses. Donc les deux vont de pair. Les deux vont en même temps. Mais c'est avant, c'est pas après. Et justement, quand c'est vraiment un repas de fête, un dîner particulièrement, on va dire gastronomique, vous avez des préférences à ce niveau-là? Justement, restaurant japonais. Si je peux choisir, je m'oriente direct vers le japonais. C'est orienté d'ailleurs est le bon terme, parce que j'espère avoir donc un japonais beaucoup de goûts différents, sans avoir la sensation de manger quelque chose de lourd. Mais il faut que je vous dise aussi, j'ai un traumatisme d'enfance. Je suis d'origine toulousain. Et on mangeait du cassoulet. Et tous les dimanches, avec mes parents, on partait manger du cassoulet à Castelnaudary. Et j'étais écrasé par le poids du gras et de la lourdeur du gras de doigts, de canard, de je ne sais quoi. Et donc pour moi, tout ce qui s'éloigne de cette nourriture d'enfance roborative, mais vraiment immorale, m'intéresse. Et donc c'est tout particulièrement la nourriture japonaise, où c'est plutôt du poisson, c'est fin, c'est des petites portions. En parlant toujours de manger, eh bien c'est actuellement la période de vacances. Et quand on parle de vacances, on pense souvent plage, dîner entre amis et donc grande salade composée. Oui. Voici un petit test autour des salades cardio-prévention. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vous écoute. Si vous deviez préparer une salade spéciale cardio-prévention, quels seraient les ingrédients que vous y metteriez? Alors, moi je mettrais du quinoa, je mettrais du brocoli, je mettrais, pour le goût, parce qu'il faut des éléments, parce que pour l'instant, des raisins secs de Corinthe, des feuilles de salade, cardio-prévention, et de la tomate. Et la tomate. Eh bien... Je dis tomate parce que la tomate est rouge et que je crois savoir que la couleur du légume signale l'endroit où il agit. Donc je me dis, le cœur est rouge, voilà. Très bien. Eh bien, Des régimes et moi, une petite recette à vous proposer. Une salade spéciale oméga 3, justement, qui est sur une base de féculents complets, comme par exemple le riz complet. Les féculents complets sont bien meilleurs pour la santé que le riz blanc ou les pâtes blanches. Le riz complet renferme 3 fois plus de fibres et de vitamines et de minéraux que le riz blanc, par exemple. Ensuite, les légumes, comme la tomate. Vous avez tout bon en tant qu'ingrédient. Et le légume passe par tout plaisir, grâce à sa richesse en lycopène, qui est donc le pigment qui lui donne sa couleur rouge vif, que l'on retrouve dans tous les produits d'ailleurs dérivés de la tomate, tels que la sauce tomate, le ketchup. On lui prête des vertus anti-âge. C'est à acheter toutes les semaines et en plus c'est un légume de saison. Ensuite, un mélange de poissons gras, du thon nature mélangé avec des sardines par exemple, pour des protéines de très bonne qualité et surtout énormément d'oméga 3. Et pour finir, une recette toute simple en 3 ingrédients, des pâtes complètes froides, du surimi et du pamplemousse. C'est énormément de fibres, beaucoup d'antioxydants, des oméga 3 et des protéines pour très peu de calories.
Eh bien Bernard, Des régimes et moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Merci à vous. Et pour toutes ces confidences. Donc demain, on va se retrouver pour faire du sport. C'est le dernier jour de la semaine. Et on va donc retrouver notre coach Jessica qui va nous montrer de nouveaux exercices. Et pour terminer cette journée, on va pouvoir présenter le conseil bien-être. Pensez à vous munir d'une petite balance digitale dans la cuisine. Elle vous aidera très simplement à mieux maîtriser les portions au quotidien. Bonne journée et à demain.